Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est une vidéo très spéciale parce que aujourd'hui sort ma toute première collection de papier digital qui est sur ma boutique Etsy déjà dès maintenant, elle y est depuis ce matin. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir cette toute nouvelle collection que j'ai dessinée moi-même et que voilà, j'ai tout créé moi-même. Et j'ai décidé de sortir cette collection de papier parce que j'avais eu énormément de demandes. L'idée était sortie lors d'un live avec Mélodie de Saga Post Scrap de pourquoi pas sortir une collection de papier digital. Et puis après, j'avais reçu plein d'autres messages sur Instagram et YouTube notamment en me demandant quand est-ce que tu sors tes papiers. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vous propose de découvrir cette collection de papiers ensemble, mais évidemment je ne vais pas vous laisser juste comme ça en vous montrant les papiers, je vais vous proposer aussi un tuto mini-album avec cette collection de papiers et comme ça vous pouvez découvrir ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'est tout à fait mon style. Vous vouliez des papiers du style de Lidl, les voici, c'est mon style. Moi j'en ai imprimé 2 par feuille, donc ça c'est à vous de voir. Quand vous achetez la collection, vous allez recevoir page par page les papiers et vous pouvez évidemment choisir vous-même d'en imprimer 2 pour une page A4 ou même plus si vous voulez créer des petites cartes avec. Ce qui est bien avec le papier digital, c'est que vous pouvez gérer le format comme vous le voulez et que vous pouvez imprimer autant de papier que vous voulez. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de papier pour pouvoir faire par exemple une couverture, c'est tout à fait possible. En plus, dans la collection papier, j'ai créé évidemment une page avec des cartes Project Life, mais aussi des die cuts avec des petits titres et des petits die cuts de feuillage que j'ai dessinés également pour pouvoir décorer vos projets. Alors moi je vous propose de faire un mini-album, donc pour ça je commence avec de la cartonnette, boîte de céréales comme d'habitude, en découpant des morceaux de 11 sur 14 cm et je vais faire une tranche de 3 cm de large. Ce que je fais sur la tranche, c'est que je vais passer avec le plioir dans chaque pli, donc tous les 5 mm, je fais un pli parce qu'en fait j'ai envie que ma tranche soit un petit peu arrondie et pour pouvoir l'arrondir de manière assez homogène, je vais faire un pli tous les 5 mm. Ensuite, j'ai imprimé mon papier à motif en grand, donc sur une feuille A4 et je vais coller dessus mes 3 morceaux de cartonnette. Donc je commence par les 2 grands. Je mets du double face de chez Craftelier, j'utilise pas de la colle liquide pour les couvertures, comme ça on évite d'avoir du papier qui gondole. Le papier que j'ai utilisé pour imprimer mes papiers de 200 grammes, donc je vous conseille vraiment d'utiliser du papier minimum de 200 grammes et c'est du papier lisse. Donc la technique de la reliure, c'est la même que d'habitude, c'est toujours celle que j'utilise comme d'habitude. J'utilise le thé pour pouvoir laisser le même espace entre les morceaux de carton pour éviter que le papier ne se déchire pendant qu'on plie. Une fois que les 3 morceaux de carton sont collés, je vais couper les angles avec mon équerre pour couper les angles. Donc ça s'appelle des outils de reliure qu'on peut trouver par exemple aussi chez Craftelier parce que les miens n'existent plus. Donc je coupe les angles et ensuite je passe avec un plioir partout autour de mes cartons mais aussi au centre. Et ensuite je rabats les bords vers l'intérieur du carton et je vais coller tout ça avec du double face également comme d'habitude. Donc pour ma couverture, j'ai décidé d'utiliser ce papier au motif ligné blanc et avec un espèce de brun pastel, donc brun clair, presque craft. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'adore tout ce qui est carreau et tout ça. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser ce papier-là à mettre en avant sur ma couverture. Et pour l'intérieur, je vais utiliser ce papier que j'ai décidé d'imprimer sur du A4 pour pouvoir remplir l'intérieur. Donc ce que je fais pour les mesures, c'est que je prends les mesures de la totalité de la longueur de ma couverture et de la largeur et j'enlève 5 mm tout simplement pour pouvoir coller le papier à l'intérieur. Mais avant, je vais prendre du ruban que je vais coller avant de coller le papier à l'intérieur pour pouvoir faire ma fermeture de l'album. Et donc pour ça, je prends mon ruban, je découpe 2 petits morceaux et je mesure plus ou moins sur ma tranche, sur le côté de mon album pour savoir où placer le ruban pour qu'il soit plus ou moins au milieu.
Ensuite, je vais coller mon papier à l'intérieur et donc pour ça, je vais utiliser de la colle liquide. C'est pas grave si ça gondole un petit peu parce que de toute façon, par-dessus, il y aura des pochettes et les pages de l'album. Je passe bien avec mon plioir partout pour marquer les plis entre les cartons et pour pouvoir aussi aplatir la colle liquide. Et donc voilà, la couverture est faite. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est créer les pages. Mais avant, je vais créer la reliure. Et donc j'ai décidé de faire la reliure en triple U. Donc c'est une reliure que j'avais déjà faite dans d'autres vidéos et dont j'en parle aussi notamment dans ma vidéo sur les reliures. Donc c'est la reliure que j'appelais UUU, mais on va dire triple U. Donc je vais créer 3 U. Un qui sera grand, un qui sera moyen et un qui sera plus petit que je vais superposer. Et donc je vous mets les mesures de la tranche de mon album, les 3 mesures des 3 languettes que je vais ensuite coller ensemble. Et je plie en fait à chaque fois à 1 cm du bord des 2 côtés de ma bande de papier. Et ça c'est pour les 3 morceaux, je vais faire ça. Donc à chaque fois à 1 cm du bord. À droite et à gauche, je plie. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai un grand, j'en ai un moyen et j'en ai un petit. Et donc je vais les coller l'un sur l'autre, le petit dans le moyen et ensuite le moyen dans le grand. Et vous pouvez ainsi créer de plus en plus de pages en ajoutant de plus en plus de U à votre reliure. J'essaie de les centrer plus ou moins en les collant pour qu'il y ait plus ou moins 5 mm entre chaque languette. Mais avant, je vais coller le grand sur du papier à motif parce qu'en fait, la tranche de cet album-là, donc la tranche de l'intérieur de l'album, va être visible et j'avais pas envie que ce soit juste blanc. Donc je vais coller la grande sur du papier à motif de mon papier digital. Et ensuite, je colle les autres à l'intérieur. Et voilà le résultat, ma tranche est faite et donc j'ai plus qu'à coller les pages dessus. Pour les pages, donc je vais couper mes papiers et ceux qui ont des motifs un petit peu abstraits, je vais pouvoir les plier en deux. Donc le hasard a fait que mes pages, quand elles sont pliées en deux, donnent 13 cm sur 10 et c'est exactement la mesure que je voulais pour mes pages. Donc voilà, celle-ci est pliée en deux. Ça va pouvoir me permettre de créer une pochette secrète où je vais pouvoir glisser des choses à l'intérieur. Et donc je prends ma pochette et j'ai juste à coller l'intérieur de ma pochette contre l'avant et l'arrière de ma languette. Et comme vous pouvez voir, je ne colle pas sur la dernière languette parce que la dernière languette de mon triple U est destinée à être collée dans la couverture. Donc celle-ci, j'y touche pas. Et donc je fais l'avant-dernière. Ma caméra a coupé, donc on n'a pas vu le moment où j'ai collé. Et concernant la page d'après, ça a coupé aussi, donc ça a coupé super longtemps et en fait je ne m'étais pas rendu compte que ça a été coupé. Mais c'est pas grave parce qu'en fait je refais exactement la même un peu plus loin dans la vidéo. Donc en fait j'ai pris une page que j'ai pliée en deux et je vais créer une pochette. Donc du coup je mets du double face en bas et sur les côtés. Mais j'ai rajouté une petite page de calque pour pouvoir créer un volet de calque en plus dans mon album. Et donc pour ça j'ai collé le calque sur le bord de mon papier plié en deux mais sur le côté et après j'ai plié vers l'extérieur, donc du coup ça rajoute une page. Et voilà le résultat. Vous verrez aussi un peu plus tard que je vais refaire exactement la même chose. Là je vais créer une page simple 10 sur 13 cm et je vais faire 2 fois cette page là.
Je rajouterai bien une petite carte en plus parce que vous savez que c'est quelque chose que je fais souvent. Je choisis ma carte PL et je vais rajouter une languette avec du calque très rapidement pour pouvoir coller ma languette à l'arrière de mon papier. Et ensuite le deuxième papier, je vais le coller contre le premier que j'avais réalisé. Ici, je vous montre ce que vous avez raté tout à l'heure parce que la caméra a coupé. Et voilà le résultat. J'ai plus qu'à coller cette double page contre ma première languette, donc la toute première, avec le calque vers l'avant pour pouvoir ouvrir l'album sur une feuille calque directement. Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Ensuite, je prends la dernière languette, celle qu'on n'a pas du tout touchée, et je vais la coller contre ma couverture de l'album. Et voilà le résultat, l'album est déjà dans la couverture. Ensuite, pour la partie de gauche de la couverture, je vais créer une petite pochette. J'essaie de trouver le centre de mon papier pour pouvoir découper un V dedans, donc du centre de mon papier vers les extrémités droite et gauche. Comme ça, j'ai un V et je vais mettre de la colle sur les trois côtés, pas au niveau du V. Comme ça, je peux insérer des cartes et ça me crée une petite pochette. J'ai également coupé un des papiers pliés en deux. J'ai également coupé vraiment au hasard en billet, donc totalement de travers pour pouvoir insérer un papier dedans et qu'on puisse le voir quand il est inséré. Et maintenant je passe à la décoration de l'album, donc c'est vraiment la partie que je préfère. Donc j'ai sorti tous mes die cuts que j'ai découpés. J'ai sorti aussi pas mal de découpes bois parce que je trouve que les découpes bois donnent super bien dans les albums qui sont très frais, très blancs, très clairs. Et toutes les découpes bois que vous voyez ici sont de chez Sagapo Scrap. Le reste évidemment est de moi, donc toutes les découpes feuillage, les die cuts, etc. papier. Les titres sont de moi et de la collection papier souffle sucré. Comme d'habitude, tout le matériel que j'utilise est référencé dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir quand ça concerne aussi par exemple les colles que j'utilise, etc. Et en plus, vous retrouverez évidemment le lien Etsy qui vous amène directement au papier digital de la collection Souffle Sucré. On va passer maintenant à la couverture. Donc j'ai envie de mettre en avant cette découpe bois d'un bouquet de fleurs. Et donc j'ajoute un petit peu de die cut papier, donc mes feuillages autour.
J'assemble tout d'abord autour de la découpe bois avant de coller le reste sur la couverture de mon album. Comme un vrai bouquet en fait, je rajoute de plus en plus les feuillages autour. Et ensuite par-dessus, je vais mettre le titre « Souffle sucré » qui est le titre de ma collection de papier digital. Et donc voilà, maintenant je vous laisse découvrir cet album dans son entièreté. Donc c'est vraiment mon style de papier comme j'aime, les couleurs très très douces, c'est très frais, c'est des motifs comme j'aime, entre l'abstrait et le figuratif, mais pas trop figuratif non plus. C'est des espèces de demi-teintes mais pastel, donc c'est vraiment... J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à dessiner cette collection de papier et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. En tout cas, j'ai reçu plein d'avis positifs sur Instagram. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de voir vos réalisations avec mes papiers. Ça va me faire trop bizarre, mais j'ai tellement hâte de voir. Qu'importe votre style, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez en faire. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons atteint les 25 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça me fait trop plaisir. Comme quoi, il y a un an tout pile, j'étais à 20 000 abonnés et là, 25 000. Donc j'ai gagné 5 000 abonnés en un an dans la communauté scrapbooking. C'est énorme. Ça me fait super plaisir. Je vous remercie énormément. Et donc pour ça, je vous propose de gagner cet album que j'ai réalisé avec ma collection de papier à l'un ou l'une d'entre vous. Et il y aura plein d'autres petites choses à gagner dans mes futures vidéos pour pouvoir célébrer les 25 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à regarder à chaque fois les nouvelles vidéos qui arriveront. Voilà comment ça se passe pour pouvoir gagner cet album. Vous devez aimer cette vidéo, il faut évidemment être abonné à ma chaîne et laisser un gentil commentaire. Je sélectionnerai ensuite parmi les commentaires le ou la gagnante de cet album qui sera accompagné de plein de petits goodies. Le gagnant sera annoncé dans la prochaine vidéo. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette nouvelle collection de papier digital vous plaît et retrouvez-la dès tout de suite, dès maintenant sur ma boutique Etsy. À très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who